C'est l'aventure d'une vie. L'Appel de la forêt n'était pas un film que j'attendais énormément, mais j'avoue que ce qui m'attirait le plus, c'était le casting. Le casting que personnellement je trouve très attirant avec Omar Sy, Harrison Ford et Karen Gillan. Mais bizarrement je l'ai pas reconnu dans le film. Et donc j'ai voulu essayer d'aller le voir après avoir vu la bande-annonce qui semblait assez attirante, mais j'avais quand même un peu peur par rapport au fait que Disney ait officiellement racheté la Century Fox. Tout d'abord parlons de l'histoire, ça sera plus facile. Buck est un chien qui est très heureux avec sa famille, mais qui a souvent tendance à désobéir. C'est alors qu'il se fait enlever par un contrebandier et vendre. Buck devient donc un chien de traîneau et il va traverser beaucoup de contrées afin de savoir quelle est sa véritable place. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je suis déçu. Alors, je précise déjà que j'ai pas lu le livre, donc je ne compare pas par rapport au bouquin, même si mon meilleur ami l'a lu et m'a dit que c'était pas très fidèle au bouquin sur certaines scènes. Je ne vais pas parler des différences. Mais en fait, je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à une histoire prenante. Le film en lui-même avait du potentiel. C'était intéressant, il y avait de quoi faire pour de vrai. Et tu sens que Disney est passé par là avec sa politique du ça doit être tout public. Oui, je sais, il y a la rumeur comme quoi Mulan serait Peggy 13, mais franchement, j'y crois pas à cette rumeur. Moi, j'attends de voir le jour J. Après, on verra s'ils vont vraiment l'assumer. Mais moi franchement j'y crois pas. Je sais pas si c'est de leur faute à eux ou de la Fox, quand c'était encore la Century Fox, mais l'Appel de la forêt, c'est divertissant, mais il y a du potentiel tellement gâché dans le film. Bon, comme d'habitude, je commence par le négatif parce que j'ai moins de choses à dire sur le négatif. Bah tout d'abord les incohérences. Alors, je suis désolé, mais je me permets de poser quelques questions. Incohérence ou faux raccord, hein, ça dépend. Comment Buck, alors c'est le chien je rappelle, a pu tourner la poignée gentiment et donner une pression aussi forte sur la porte au point de faire tomber le bonhomme qui est derrière? Je suis pas un expert en chien, mais je suis persuadé que c'est pas possible en vrai. Oui, alors ça amènera un autre défaut que je vais citer tout à l'heure, mais là pour l'instant c'est ça. Sinon, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi. Alors ça c'est une petite incohérence, mais je voudrais quand même en parler. Buck arrive à casser un morceau du bar en voulant défendre Harrison Ford. Il y a deux mecs qui se mettent sur lui, ils arrivent à le maîtriser. Non, je suis désolé, non. Tu vas pas me faire croire que deux mecs arrivent à maîtriser un chien qui arrive à déplacer une partie du bar. Voilà, il y a quelques incohérences par rapport à ça, mais c'est pas un drame. Le deuxième défaut dont je voulais parler, question réalisme, c'est raté. Alors, je ne sais pas si ce long métrage se voulait réaliste. Moi, personnellement, j'ai cru qu'il serait réaliste. Et c'est raté. Je suis désolé, j'arrive pas à croire une seule seconde au réalisme de ce film. Je me plains pas par rapport aux situations, genre Buck avec les autres chiens de traîneau, tout ça. Non, c'est pas ça qui me gêne quand je parle de réalisme. C'est justement les scènes que j'ai citées avant. Les incohérences amènent à de l'irréel. Et c'est ça qui est bizarre. Pour vous dire, il y a une séquence. Oui, je me permets, c'est un petit spoiler, mais je vous rassure, rien de dramatique. Buck rencontre un ours. L'ours, il fait que grogner et lui dire limite casse-toi. On pourrait traduire avec des sous-titres. Cette scène est pas mal, mais j'ai quand même un petit reproche à faire. C'est que, question réalisme, l'ours en vrai, il se serait jeté sur Buck. Il se serait même pas posé de questions, il se serait jeté sur lui. C'est pas un drame, encore une fois, le réalisme, hein, c'est un détail. Et c'est moi qui m'attendais à ça. Le plus gros défaut de ce film, et vous l'avez vu sur la miniature je pense, la censure. Oh purée, encore une fois je ne sais pas si c'est de la faute de Disney ou de la Century Fox, mais la censure, elle est infernale. Je vous jure que la censure ça se sent. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas osé assumer, surtout en VF. Alors, j'en reparlerai dans la partie spoil pour ne pas spoiler des trop grosses choses. Mais sincèrement, la censure, mais c'est devenu mon pire ennemi. Alors, je me permets aussi, si c'est de la part de Disney, je rappelle qu'on parle du studio qui a tué Mufasa, qui a tué Kerchak, qui nous a offert un Ratigan tellement effrayant que ça a effrayé les enfants. Je vais pas tout citer, hein, mais sincèrement, au bout d'un moment, si c'est de leur faute, encore une fois, hein, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité, je suis désolé. Bon, sinon, j'aime pas la fin, mais encore une fois, c'est lié à la censure et au côté disneyen du film. L'humour est beaucoup trop enfantin. En fait, autant il y a quelques blagues, j'ai souri, je peux pas le nier, mais alors il y a d'autres blagues, j'étais en mode, ouais. En quoi c'est drôle en fait? La CGI est pas terrible, surtout pour Buck. En vrai, la CGI, ça passe pour les loups, et les autres chiens ça passe aussi. Mais sur Buck ça passe pas du tout, la CGI elle fait fausse, on n'arrive pas à y croire. Ouais je sais c'est débile mais voilà. Et la fameuse émotion finale qui voulait me faire pleurer, bah non, je ne ressens rien. Et pourtant j'ai vu une scène avec le même acteur assez similaire dans un autre film, et même quand je la revois encore aujourd'hui, bah ça me fait le même effet. Et par le même studio, c'est aussi Disney hein.
Ironie du sort, je sais pas, mais en tout cas, va falloir qu'on en parle. Bon voilà, dans le négatif, j'ai pas grand chose à ajouter, donc là je vais passer au positif. Donc bien évidemment, en premier lieu, les personnages, comme Buck qui semblait très heureux dans sa demeure, mais après cet événement cherche sa place. C'est un chien très attachant à suivre, qui réussit même à nous toucher à certains moments. Je vous avoue que les premières étapes de son voyage, moi j'ai été touché, je me suis dit j'espère qu'il va réussir, il a pas de chance, j'espère qu'il va pas trop souffrir de tout ça. Suivre Buck, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est génial. Ensuite, on a Perrault, joué par Omar Sy, qui utilise les chiens de traîneau afin de livrer son courrier dans différentes villes. Une espèce de point relais, si vous voulez. Alors oui, ce n'est qu'un postier comme les autres, mais le fait qu'il croit en ses chiens et vu la manière dont il se comporte avec Buck, ça le rend beaucoup plus attachant par rapport aux chiens. Après, même par rapport à ses collègues et dans sa personnalité, il est cool. Il y a du côté Omar Sy qu'on connaît, mais ça marche avec le rôle. À côté, on a John Thornton, joué par Harrison Ford. C'est un chercheur d'or qui a décidé de quitter sa famille après un incident particulier. Il fuit son passé et il cherche surtout où est sa véritable place. Ouais, il est un peu comme Buck. C'est peut-être pour ça que leur similitude fonctionne aussi bien. Justement, quand on apprend à connaître Harrison Ford, quand on apprend à connaître John Thornton dans ce film, mais qu'est-ce qu'il est touchant! Je vous assure qu'il y a des moments, j'ai été très touché par ce qu'il fait, par ce qu'il raconte, et vraiment, c'est beau, c'est à suivre, c'est magnifique. Ah, ces trois personnages-là, j'adore, c'est vraiment le trio gagnant du film. On a des petits personnages secondaires que j'aime bien aussi. On a Spitz, je crois il s'appelle par exemple, Spitz, qui est le chef de meute des chiens de traîneau, et qui fait en sorte d'être le chef respecté, vous savez, qu'il faut pas chercher, dont il faut donner la nourriture parce que c'est lui le plus fort et tout. Oui, c'est le mâle dominant. En même temps, c'est des animaux, donc moi, ça me surprend pas. Et je trouve qu'il fait un bon rival pour Buck. C'est dommage qu'on le voit que dans certaines scènes, parce que c'est vraiment un bon rival. Mais en soi, le personnage est vraiment intéressant et très bien travaillé. Ensuite, on a Françoise, jouée par Karagi, je sais pas comment ça se dit. C'est la copilote et la collègue de Perrault. Elle est pas très utile, à part qu'elle ne croit pas vraiment au chien, mais elle croit en son ami et au fur et à mesure, elle a une bonne évolution par rapport au chien et à sa pensée, et c'est intéressant. Voilà, je vois pas vraiment ce que je peux ajouter sur elle. J'avoue que Françoise, c'est peut-être celle où j'ai le moins de choses à dire. Enfin, on a Hal, joué par Dan Stevens, qui est un homme cupide et très riche, qui cherche à avoir encore plus de richesse, quitte à perdre tout ce qu'il a. On peut pas nier que c'est un méchant classique qui fonctionne, mais c'est aussi quelqu'un de très déterminé. Ah vraiment, faut pas lui chercher des coups, hein, sinon vous allez le regretter. Donc oui, lui je valide. Les décors sont de très bonne qualité, franchement, quel que soit l'endroit qu'on voit, surtout par rapport aux saisons, l'hiver et le printemps, c'est magnifique. Je vous assure que j'ai vraiment adoré les visuels en termes de décors et de paysages. Le jeu d'acteur est pas mal, bon, je me base surtout sur Harrison Ford et Omar Sy qui jouent bien leur rôle, mais tous les acteurs sont investis, même les seconds rôles et les petits rôles. J'ai pas retenu tout le monde comme Karen Gillan encore une fois, mais il me semble qu'ils étaient assez investis dans leur rôle. À côté, on a aussi du symbolisme qui fonctionne, comme par exemple le bâton pour taper Buck qui représente quelque chose, ou tout simplement les rencontres que fait Buck. Le symbolisme, c'est peut-être une des meilleures choses du film au passage. L'émotion est pas mal, je le redis, mais à part l'émotion finale, l'émotion est bien travaillée. J'ai ressenti des trucs pour Buck. L'évolution de Buck et des personnages qu'il rencontre est très intéressante. Les costumes sont assez sympas, même si c'est un détail pour ce film, mais quand même. La mise en scène a vraiment de très bonnes idées. Parfois, ça peut paraître classique, mais ça fonctionne très bien. La tension fonctionne aussi, alors pas pour Buck, mais pour les autres personnages. Franchement, il y a des moments où j'ai vraiment eu peur pour les personnages secondaires. Les musiques sont franchement excellentes. Je vous recommande d'écouter les OST qui sont magnifiques. Les effets spéciaux, bah encore une fois, à part la CGI, les effets spéciaux, ça va, mais ça se voit surtout dans les décors. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, maintenant en partie spoil, je vais commencer par reparler de la censure. Alors la censure, pour vous expliquer pourquoi j'aime pas la censure dans ce film, c'est simple. Alors Hal, alors non, c'est pas Hal de Malcolm, hein, c'est Hal le méchant du film, le riche. Il a reçu un avertissement de la part de Harrison Ford pour dire n'allez pas sur la glace, ça va fondre, vous allez perdre vos chiens et tout. Plus tard, on voit la personne revenir en mode vraiment il a tout perdu, et il dit, mot pour mot, hein, c'est en VF, mes chiens se sont enfuis. Alors au début, je me suis dit dans ma tête, oui, c'est possible, ils se sont enfuis. Mais en fait, non. Parce que si les chiens se sont enfuis, ça veut dire que la femme qui l'accompagnait et l'ami aussi, là, je sais pas le nom, ils se sont enfuis aussi. Pourquoi ils se seraient enfuis avec des chiens? Je veux dire, ok, la femme voyait que ça marchait pas, mais franchement, non, c'est dur à croire. Et pour ceux qui me disent, non, mais ça va, cette censure-là, elle est pas trop grave, et si ça se trouve, c'est toi qui te trompes. Ok, alors je vous cite un autre moment du film. Hal se fait jeter dans le feu par Buck. Je rigole même pas, il y a une cabane enflammée, on voit Hal se faire pousser dans le feu par Buck. Alors tu vas me faire croire qu'ils n'ont pas osé
côté mettre des chiens qui se noient dans l'eau, et qu'à côté, il nous montre quand même une personne se faire jeter dans le feu. Alors je sais que le feu c'est moins choquant que les chiens qui se noient, mais quand même. Tu vas pas me faire croire ça. Donc je suis désolé, la censure, déjà de ce côté-là, je dis non. Mais en même temps, encore une fois, je m'y attendais un peu parce que Disney a racheté le studio, Disney ça veut surtout du tout public, alors voilà. Et ensuite, l'émotion finale, la scène dont je voudrais aussi parler, c'est la mort de John Thornton. Comment vous dire que j'ai pas ressenti d'émotion dans cette scène? Et franchement, ça me fait mal, hein, parce que je me souviens encore dans Star Wars 7, quand je voyais Harrison Ford se faire transpercer par Kylo Ren. Là, ça m'avait marqué. Là, j'avais vraiment envie, pas forcément de pleurer, mais je ressentais vraiment quelque chose dans mon cœur, parce que même si je m'y attendais, ça me faisait mal. Alors que là, j'ai beau trouver le personnage très attachant, j'ai pas réussi à pleurer, j'ai même pas réussi à être triste. Bref, dans tous les cas, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur le film. Donc, mon bilan sur l'appel de la forêt, ça se regarde une fois, mais je vous recommande d'attendre la version digitalisée et DVD Blu-ray pour la regarder, parce que sincèrement, encore une fois, c'est trop timide, ça s'assume pas. Ça a de très bonnes idées, hein, mais ça s'assume pas, et je trouve ça triste. Mais sinon non, le film il se regarde quand même une fois, ça fait passer le temps, ça se regarde. Essayez si vous voulez, moi en tout cas j'ai essayé, je ne regrette pas, mais j'avoue que j'aurais aimé que le film prenne plus de risques que ça. Juste comme ça un petit message, arrêtez de vous croire chez vous à pouvoir parler, faire tout ce que vous voulez. Vous êtes dans une salle de cinéma, respectez la salle, respectez les autres autour de vous et on vous respectera. Voilà, c'était mon avis sur l'appel de la forêt. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!